Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors là, c'est un grand moment pour nous. Une fois n'est pas coutume, on est en voiture et on vous réserve une petite surprise. Et un grand moment pour nous. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on est très heureux de vous présenter notre nouvel ouvrage, donc Cueillez vos encens, qui sort de l'imprimerie. Là on a un exemplaire qui est assemblé, qui n'est pas encore ni collé, ni même à peine sec. Et là en ce moment il est à l'imprimerie, donc dans plus ou moins cet état-là, ils sont en train de sécher. Et après ils vont être assemblés, donc c'est vraiment tout frais tout frais. Et du coup c'est Cueillez vos encens chez les éditions du Terran. C'est un projet de longue haleine. On a commencé à s'intéresser aux encens à peu près en 2018, un petit peu avant. Et petit à petit, on a eu envie de partager ça avec un plus grand nombre. Et les éditions du Terran ont accepté de relever le défi. Donc ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ce livre. Donc c'est un bel aboutissement. Vous allez voir comment ça se passe. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans ce livre, Émilie? Alors il y a, je crois, 34 plantes. On parle de 34 plantes qu'on peut utiliser pour fabriquer les encens, mais ça ne s'arrête pas là. On a donc une petite partie où on parle un peu d'historique, entre guillemets, des encens, d'où ça vient, comment c'était utilisé. Mais le plus important, c'est comment on va pouvoir les fabriquer. Donc, les outils que vous pouvez utiliser. Nicolas, tu as partagé un de tes savoir-faire pour fabriquer du charbon végétal, parce que nous on préfère fabriquer nos charbons plutôt qu'acheter ceux du commerce. Et puis effectivement, donc l'idée c'est de pouvoir tout trouver sur le terrain pour pouvoir fabriquer ses propres encens et pouvoir découvrir plein de nouvelles odeurs et une nouvelle sensation. Alors, le livre, en fait, à l'origine, voilà, il a pour objectif, effectivement, de partir, on part de rien, c'est-à-dire simplement de ce qu'on trouve autour de nous, que ce soit d'argile pour faire des petits porte-encens, que ce soit des matières végétales pour faire du charbon. Alors, c'est pas du charbon comme on peut le faire comme on peut l'imaginer ou comme on peut le voir dans certains documentaires, où on voit des grandes quantités de bois qui brûlent pour faire du charbon. Là, on fait ça dans des toutes petites boîtes, enfin, c'est vraiment C'est pour des utilisations domestiques. Voilà. Et toutes les plantes, toutes les résines, toutes les feuilles, les fleurs qu'on va pouvoir récolter autour de nous. Alors, on a fait une sélection de 34 espèces qui vont pouvoir être utilisées en encens. Et ces encens, il faut savoir que, alors du coup, ça va être économique, ça va être écologique. Et on pourra vraiment tout faire en partant d'absolument rien du tout. Il suffit juste d'avoir 2-3 petites bricoles, voilà, un petit sécateur pour aller cueillir 2-3 trucs, un petit bâton pour gratter quand on veut faire de l'encens, un mortier pour réduire en poudre, des choses comme ça, mais tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine normalement constituée. Et c'est pas une simple compilation de plantes. On a fait un travail profond sur le ressenti, sur la résonance avec les plantes, pour savoir en fait quels étaient les effets des plantes quand on les faisait se consumer, et aussi les différentes parties de plantes. Donc c'est vraiment un travail très fouillé. Alors c'est des plantes qu'on trouve autour de chez nous, bien sûr. Donc il n'y a pas d'importation de résine ou autre substance à l'autre bout du monde. Il n'y a aucun produit de transformation chimique, comme on peut trouver dans beaucoup d'encens. Donc c'est un des avantages de pouvoir réaliser ces encens soi-même.
Et puis, comme dit Émilie, il y a eu tout un travail, c'est ce qui est vraiment le cœur du livre, vraiment ce qu'on aimerait vous transmettre, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'écoute et de ressenti au niveau des encens. Alors on a fait différentes sélections par rapport, bien sûr, aux odeurs, par rapport au fait que ça soit plus ou moins facile à trouver, sachant qu'il y a des plantes plus du sud, il y a des plantes plus de nos régions à nous, Jura et autour de chez nous. Mais il y a aussi des plantes qu'on trouve en bord de mer. Voilà, on a essayé de faire un panel de ce qu'on pouvait trouver en métropole française. Et on a travaillé tout ça au niveau de qu'est-ce qui est le plus intéressant au niveau de l'odeur, au niveau de la combustion, et puis aussi et surtout au niveau de qu'est-ce que ça apporte. Puisque comme les huiles essentielles, les encens vont avoir une action sur nous au niveau de notre être. C'était Cueillez vos encens aux éditions du Terran. Donc il sort le 14 novembre, donc je vous mets le lien dans le descriptif. À très bientôt. À bientôt.